Mercredi 28 août 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. Le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique a rencontré ce lundi dans la commune du Plateau les maires et adjoints aux maires des différentes communes du district autonome d'Abidjan pour les sensibiliser sur les dangers liés à la dengue et à la variole du singe. Cette initiative vise à lutter contre ces deux pathologies qui continuent de faire des victimes en Côte d'Ivoire. Le compte rendu d'Assit Ndiara. Depuis le mois de juillet, on assiste à une recrudescence des cas de variole du singe et de dengue en Côte d'Ivoire. Ce sont plus d'une trentaine de personnes qui ont été testées positives à la variole du singe. Parmi elles, un cas de décès. La dengue a, elle, fait plus de 684 victimes. Une situation inquiétante qui pousse les responsables de l'Institut national d'hygiène publique, INHP, à prendre des mesures immédiates. Le lundi 27 août 2024, le directeur général de cet établissement sanitaire a rencontré à la préfecture d'Abidjan, dans la commune du Plateau, les maires et adjoints aux maires pour échanger sur les dangers liés à ces maladies, afin qu'ils sensibilisent à leur tour leur population pour freiner la propagation de ces maladies. Le ministre nous a instruit donc de rencontrer les maires et à travers la préfecture d'Abidjan. Le gouvernement a pris la décision donc de faire la démoustication. Et cette démoustication aujourd'hui continue dans les districts sanitaires et dans les différentes communes d'Abidjan. Mais il était bon que cette action soit accompagnée par un engagement des communautés. Aider le gouvernement à sensibiliser les populations. Tous disent être engagés à aider l'INHP dans cette lutte. La lutte est rude, donc elle nécessite la contribution de tous. Nous avons échangé quelques expériences, nous avons noté et nous allons les mettre en pratique dans nos différentes communes. Ça a été une très bonne initiative puisque ça nous a permis de comprendre la maladie dengue, la variole du singe. Nous irons dans nos communes pour voir dans quelle mesure nous pouvons contribuer à la sensibilisation surtout à l'effet de rendre la bonne santé à notre population. Selon les enquêtes, les villes d'Abidjan et de Tortia sont les plus touchées par ces deux pathologies. Et pour parler développement, des travaux sont en cours à l'entrée principale du parc national du Banco à Abidjan, avec aussi un marché de fruits déguerpis par le district autonome d'Abidjan. Quelle est donc la vision du ministre-gouverneur pour ce lieu de distraction des populations? Qu'est-il en train de construire concrètement? Nos reporters Théodore Zouzou, Enza Traoré et Sidik Ouattara se sont rendus en ces lieux pour répondre à ces interrogations ce soir à 19h30 sur RTI2. Hors de la Côte d'Ivoire, c'est ce soir même que s'ouvrent les Jeux paralympiques de Paris 2024. 44 pays africains vont participer à ces Jeux. Le sport paralympique en Afrique est balbutiant. Il y aura moins d'athlètes pour cette édition par rapport à celle de Tokyo en 2021. Mais le continent africain affiche de plus en plus d'ambition pour relever le niveau de ses para-athlètes, même si les défis restent nombreux. Et puis nous restons en France pour terminer ce flash d'information. Sachez que le fondateur de la plateforme de messagerie Telegram, Pavel Durov, a été transféré devant la justice en vue d'une potentielle mise en examen. Pavel Durov, 39 ans, a été interpellé samedi soir à son arrivée à l'aéroport du Bourget et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête relative à des infractions commises sur Telegram. Encore merci à vous et rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.